Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro qui nous emmène sur le terroir du Costa Rica avec un cigare de la marque El Septimo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux petits points en bref. Le premier concerne l'actu des cigares avec une nouvelle assez intéressante puisque deux grandes maisons prestigieuses se sont associées, à savoir la maison Arturo Fuente basée en République dominicaine et la marque Padron située au Nicaragua, dont j'ai fait une chronique et qui ne tarissait pas d'éloges d'ailleurs, le cigare dégusté. Et ces deux grandes maisons, nous dit-on, liées par une amitié de plus de 50 ans, se sont associées pour confectionner en fait un cigare rendant hommage l'un à l'autre. Donc Fuente faisant un cigare pour rendre hommage à la marque Padron et vice-versa, le tout proposé dans une boîte de 40 cigares. Alors quand on connaît la qualité des deux marques, c'est vraiment intéressant et il restera à voir si ces cigares pourront être accessibles ou non. Ça, c'est une autre question. Le deuxième point est plus d'ordre personnel, c'est un petit clin d'œil amical puisque je compte parmi mes abonnés depuis quelques jours la chaîne de Laurent de Si on fumait la pipe. Alors on a quelques affinités puisque c'est mon homonyme, puisque mon prénom est également Laurent. Sa chaîne a été créée plus ou moins en même temps que la mienne en juin de l'an dernier. Et puis donc sa chaîne qui s'appelle Si on fumait la pipe, donc je vous encourage vivement à taper le nom de sa chaîne pour la rechercher sur YouTube. Une chaîne donc consacrée au monde de la pipe, vraiment très intéressante, avec pas mal de vidéos remplies de spontanéité. Et c'est vraiment très frais et j'aime beaucoup sa démarche. Et si certaines de mes vidéos ont été un peu plus espacées, c'est également pour cette raison, car j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au monde de la pipe depuis 2 ou 3 mois. Alors je ne vais pas me lancer dans des vidéos de dégustation de pipe sur la chaîne Pause Cigare, mais je commence ici ou là à me tester avec certains tabacs et à déguster donc certains tabacs à pipe et à fumer la pipe de temps en temps. Donc ça ralentit un petit peu le rythme des vidéos de temps en temps, même si mon monde de prédilection va évidemment rester le cigare. Donc, je le répète, donc je vous encourage, si vous êtes intéressé par le monde de la pipe, à aller visiter donc la chaîne de Laurent et à vous abonner sur son chaîne donc, qui s'appelle Si on fumait la pipe. Avant d'aborder brièvement l'historique, un petit mot sur cette marque El Septimo qui intrigue beaucoup. D'une part par sa gamme tarifaire, c'est des cigares qui ne sont pas donnés, c'est le moins que l'on puisse dire, et puis des cigares qui ne sont pas faciles à trouver, semblerait-il, en tout cas du moins en France et même en Suisse, c'est des cigares qui semblent peu circuler et à l'instar du cigare de la marque Padron dégusté il y a quelques temps, c'est une marque sur laquelle les chaînes francophones se sont quasiment pas arrêtées, me semble-t-il. Donc là aussi, je ne sais pas si c'est une première, mais il y a assez peu de vidéos, du moins en français, qui se sont arrêtées sur cette marque. Alors cette marque, parlons-en rapidement, c'est une marque alors qui se présente comme une marque de cigares haut de gamme. D'entrée de jeu, c'est vraiment la politique de la maison, c'est faire du cigare haut de gamme, une quantité moindre, mais alors une grande qualité. Des cigares dont les cultures se trouvent au Costa Rica et le siège de la marque, lui, est en Suisse, à Genève. Une marque fondée en 2005 et rachetée en 2019 par un riche homme d'affaires. On nous dit que la marque, donc le nom El Septimo, symbolise le septième jour de la création, au cours duquel Dieu s'est reposé et a apprécié son œuvre, où El Septimo traduit la joie et le privilège de vivre.
Quand on parle de cigares haut de gamme, il est précisé que parmi toutes les gammes de cette marque, hein, il y en a plusieurs qui sont appelées un peu comme les collections de mode et des collections justement. Il y a la Luxus Collection, la Diamond Collection qui nous intéresse aujourd'hui, la Alexandra Collection, Collection et j'en passe. Et donc les cigares de cette gamme sont vieillis à un minimum de 5 ans, mais ça peut aller jusqu'à 15 ans. La fiche technique maintenant de ce cigare en cave depuis juin 2021 est dégusté le 31 juillet 2022. Son nom de référence est donc le L Septimos Diamond Collection Short Dream Topaz. Voilà, un nom un petit peu à rallonge pour ce Puro du Costa Rica, un format qui se rapproche du short Gordo avec une longueur de 10 cm et demi, un diamètre de 2 cm 38, soit un ring de 60. C'est donc ce que l'on peut appeler un petit joufflu dans le monde du cigare et son prix en francs suisses 28 francs. Au niveau visuel, alors on a vraiment un joli travail, une belle pièce qui donne vraiment envie de déguster. Ce cigare dont la cape, j'hésite, est entre la couleur Colorado Maduro et Maduro, ça tire sur le Maduro à bien y réfléchir. Une particularité, vous le voyez, vous allez le voir sur les photos, le pied du cigare est fermé, couvert par la feuille de cape. Une feuille de cape alors vraiment très luisante, très bien tendue, qui offre un aspect vraiment très très lisse avec une bague je dirais efficace, sans fioritures. Et pour revenir à la cape, il y a vraiment des nervures que l'on devine, mais alors très 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 finement. Et puis au niveau du toucher, alors le toucher confirme le visuel, c'est-à-dire un toucher alors très très lisse, voire même sous les doigts on a presque une impression un petit peu de gras avec cette luisance. Un cigare vraiment très ferme, homogène, on sent qu'il y a du poids, il y a du remplissage, même si on ne peut pas le voir vraiment puisque le pied du cigare est fermé, mais vraiment on sent qu'il y a du poids et de la matière et je ne détecte aucun point dur ni point mou. Alors, au niveau du pied, ben, c'est compliqué puisque justement ce pied est fermé par la feuille de cape, donc c'est plutôt la feuille de cape que l'on va sentir. Ce qui nous arrive comme parfum, ce sont du cuir, du bois, un petit fond poivré et du chocolat noir. Au niveau du tirage accru, alors un tirage très résistant, et là on découvre l'intérieur du cigare qui est vraiment très bien rempli, semblerait-il, avec des saveurs qui arrivent en bouche, alors du cuir à nouveau, espresso, du poivre et du bois, le tout on sent déjà accru à un environnement assez riche. On rentre dans le premier tiers. Alors un petit mot sur l'allumage tout d'abord, où il m'aura fallu 4 allumettes pour passer un petit peu au travers de cette cape qui couvrait le pied. Donc il a fallu brûler cette feuille de cape, puis toaster le pied, finalement braser le cigare. On sentait alors une feuille de cape vraiment épaisse, d'où la nécessité de 4 allumettes. Donc j'ai pris comme à mon habitude vraiment tout mon temps. Alors sur ce premier tiers, les premières saveurs qui arrivent en bouche sont un bois humide et un espresso, alors vraiment très très serré. La rétro-olfaction, tout comme la fumée, est vraiment boisée. Alors l'image qui me vient en tête en ce début de cigare, c'est l'image d'un feu de camp. On a vraiment une saveur un petit peu de feu de bois comme ça qui embaume tant le nez que la bouche. Et je note alors que le cigare est tout de suite vraiment très présent, pardon, avec des saveurs alors relativement intenses. Et sur la suite de ce premier tiers vont apparaître des saveurs de cuir. Alors je modère le tempo parce que vraiment la saveur et l'intensité des saveurs est quand même bien présente. Et dès le démarrage, je note un léger décalage de combustion qui va vraiment alors se confirmer et être assez important. Sur la suite de ce premier tiers viennent se mêler aux saveurs de cuir de la noix. Et il y aura un retour de l'espresso, mais toujours avec ce cuir largement
présent. Le tirage va se resserrer et sur la fin du premier tiers, j'ai toujours ce décalage de combustion qui, pour le coup, ne va pas se rétablir de lui-même et donc je décide de brûler la cape pour revenir à quelque chose de plus régulier. Alors au début du deuxième tiers, le cigare va s'éteindre en fin de premier tiers, donc je disais que le tirage se resserrait, que j'ai dû brûler la cape et ces manipulations vont donc entraîner l'extinction du cigare que je rallume. Et donc suite à ce rallumage, le cuir va se faire vraiment très intense avec toujours du boisé, de l'espresso, mais c'est vraiment le cuir qui domine et c'est vraiment la limite tellement c'est envahissant, limite de l'écœurement. C'est un environnement alors vraiment très très riche, mais ça passe, je dirais, il n'en fallait pas plus, c'est vraiment juste hein, au niveau de cette intensité. À noter une cendre alors vraiment très compacte qui va finir par tomber après 1 heure et puis sur la fin du deuxième tiers, je vais décoller la bague, une bague très bien collée et qui se décolle sans le moindre problème. Troisième tiers maintenant, un troisième tiers assez inédit et intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Alors on démarre ce troisième tiers avec toujours ce cuir, cet espresso, ce bois, c'est un peu le trio gagnant je dirais. Et puis viennent se rajouter des saveurs de réglisse. À noter que le tirage du cigare s'améliore, la fumée est plus abondante d'ailleurs, il fume assez bien. Et alors chose curieuse, sur ce cigare et sur un troisième tiers, les saveurs sont un tout petit peu moins intenses, ce qui le rend aussi un peu plus agréable. Et concernant la montée en puissance, eh bien, je peux dire qu'elle est inexistante, ou en tout cas peu présente, simplement parce que déjà le cigare est vraiment puissant à la base, mais il n'évolue pas, et au contraire, sur ce troisième tiers, c'est assez surprenant, il se calme un petit peu. Par contre, il y aura un deuxième décalage de combustion qui va se former, qui ne va pas se rétablir non plus, mais que je laisse aller jusqu'au bout, car elle n'entrave pas la dégustation, contrairement au premier décalage. Donc là, je laisse aller. Et puis sur la fin du cigare, il y a l'apparition d'une texture un peu beurrée, une texture grasse, assez surprenant aussi, et un peu plus douce, donc justement. Par contre, la rétro-olfaction, elle, alors est franchement poivrée, je vais l'éviter, c'est limite agressif. Pour cette dégustation qui aura duré 1 h 42 avec un cigare dont l'effet alors était vraiment très très rassasiant. Le passage traditionnel des notes avec un visuel à 8 sur 10, alors vraiment rien à redire, c'est une magnifique pièce à l'œil avec cette cape vraiment très luisante, ça donne vraiment envie de taper dans ce cigare, je dirais. Au niveau de la qualité de fabrication, 7 sur 10. Alors je retranche des points car il y a eu des décalages de combustion, comme je l'ai signalé, qui ne se sont pas rétablis d'eux-mêmes. C'était des gros décalages d'ailleurs, ce qui a provoqué l'extinction du cigare sur le premier décalage. Donc là quand même quelques petits défauts à signaler. Au niveau de la palette aromatique, 7.2. Alors c'est une bonne palette, mais je reste sur la réserve car je dirais que l'intensité des saveurs à un moment donné pouvait presque être un petit peu inquiétante. Je me demandais comment allait évoluer le cigare parce que ça aurait pu être écœurant. On a juste évité cette sensation, mais vraiment on n'est pas passé loin à côté. Vraiment un cigare dont la palette est très intense, j'ai envie de dire un petit peu trop rentre dedans. Ça manque un tout petit peu de finesse. Ces saveurs sont tellement fortes finalement que ça couvre un petit peu certaines subtilités que l'on peut avoir sur d'autres cigares. Je pense évidemment aux cubains, mais un petit peu rentre dedans et des saveurs presque un peu trop évidentes finalement. Le rapport qualité-prix 6.7, alors il n'est pas, c'est pas une note extraordinaire, mais le prix 28 francs pour un short Gordo, alors c'est une marque à ne pas fumer tous les jours, hein, vu le prix, et encore c'est de loin pas le plus cher. Euh,
Donc voilà un rapport qualité-prix qui est relativement moyen, hein, très franchement. Et la note globale, donc cela nous donne 7,22. Et l'index de puissance, alors certainement un des cigares les plus puissants que j'ai eu à déguster jusqu'à maintenant, avec donc cet index placé à 7 sur 10. On en arrive au bilan avec cette question. Ce cigare est-il séduisant? Eh bien, j'ai du mal à répondre. En tout cas, c'est un cigare et une marque qui intrigue. J'étais vraiment très curieux de le déguster. Un bon cigare, mais est-il aussi séduisant que cela? Est-ce que le prix est justifié? Là, rien n'est moins sûr. Comme je l'ai dit, pour moi, il manque de finesse, des saveurs presque trop fortes. Et alors, ce qui est absolument certain, c'est que n'est pas un cigare qui s'adresse aux débutants. Attention, c'est même un cigare, je pense, qui pourrait facilement rendre quelqu'un de malade s'il ne sait pas fumer le cigare. Donc là, prudence. Tout au long de la dégustation, le tempo a été relativement lent. 1h42 pour un cigare de à peine 10 centimètres. Alors évidemment, il y avait ce ring de 60. C'est vrai que c'était, comme je l'ai dit, un petit joufflu, un cigare quand même bien épais. Mais quand même, il fallait vraiment faire très attention au tempo. Déjà pour détecter ces saveurs très intenses. Il fallait vraiment justement prendre son temps de chaque bouffée pour essayer de détecter des finesses qui, malheureusement pour moi, ne sont pas vraiment apparues. Voilà, c'est une marque à découvrir. Pour tout vous dire, j'avais un petit peu tenté le coup et avait directement commandé 4 cigares de cette marque, donc il m'en reste 3 à déguster sur la chaîne, bien évidemment. On verra ce que cela donne et voir si cette intensité est toujours la même sur tous les cigares. Alors vraiment, je dirais un cigare, alors en tout cas pas qui s'adresse aux débutants, mais plutôt à un amateur ou plus évidemment amateur confirmé. Et je dirais alors vraiment c'est le cigare pour moi de fin de repas, après un repas bien copieux, ou alors avec un bon alcool, un whisky peut-être un petit peu tourbé, quelque chose aussi d'assez riche, ça pourrait faire l'affaire. Mais alors attention de choisir vraiment son moment et son tempo pour ce cigare quand même relativement, je dirais, délicat à négocier si vous ne le connaissez pas. Mais voilà, alors ça reste un cigare et une marque qui se veut hors norme et qui est un petit peu hors norme encore une fois de par ses saveurs et puis son aspect alors magnifique par contre. Donc des cigares à découvrir et malgré tout, bien, ça m'intrigue et je suis curieux. Je me réjouis d'ores et déjà de découvrir les 3 autres cigares qui sont en train de dormir tranquillement dans ma cave. Et c'en est terminé pour cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de connaître un peu plus avant cette marque un petit peu confidentielle, je dois le dire, sur les chaînes francophones du moins, et que cela vous aura permis d'avoir quelques précieuses indications sur cette marque. Et en attendant une prochaine vidéo, un prochain numéro de Pause Cigare, je vous dis à bientôt!